Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Googoulet. La chaîne de Googoulet, c'est ici où on discute de marketing, où on discute de nouveautés technologiques, où on discute de marketing numérique. On est avec vous cette semaine pour justement discuter d'un sujet chaud, un sujet qui demande quand même là, d'un certain suivi. Euh, on parle aujourd'hui de la communication. La communication toxique sur le web. Ça va être quelque chose assez spectaculaire. Je sais que Michel a un profond désir d'en discuter avec vous. C'est quelque chose qui le touche beaucoup. Justement, encore aujourd'hui, Michel Bouchard. Bonjour Michel. Allô Jean-François, allô tout le monde. Comment ça va? Ça va, je viens de me rendre. En disant bonjour tout le monde, hey, j'ai pas ouvert le chat. Moi, aller dire bonjour au chat. Bonjour les gens dans le chat. Bonjour à tous. Michel, là, je suis en train de faire deux choses en même temps. Là, c'est pour ça là, que tu me Pas de pognes le trouble, cul à ta moi terre. tout, là. C'est ça. Là. On est un peu rouillé. Hein? On a eu C'est les on a eu une vacances. semaine de vacances. On est là à peu près. On est entre deux. Bon, ben, je suis présent. Je suis avec vous. Euh, Michel, Yes. communication toxique sur le web. On a déjà parlé, hein, pire. On a On a. parlé de trolls puis de Ouais. désinformation. Là, on parle plus directement de la communication elle-même. Puis oui, c'est pas un sujet évident. Jean-François, tu te souviens-tu de la stat que tu avais donnée, les femmes qui disent subir de la toxicité en ligne? C'est plus de 80%. C'est énorme là, quand même. Là. C'est plus de 80% qui disent avoir déjà subi ou qui subissent présentement de la cyberintimidation d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, c'est plus de 80%. C'est énorme. Écoute, des statistiques, là, j'ai eu la chance dans un autre podcast, dans un podcast hors série, de discuter un peu de l'environnement, là, de la Mhm. cyberintimidation puis du trolling avec Jaco de la petite équipe, qui a été super généreux de son temps d'ailleurs, qui justement me faisait part un peu de comment lui vivait ça, cette toxicité-là. Rappelons que c'est un streamer, il est sur Twitch, il joue là, 4 soirs par semaine. Il y a une communauté là, qui est très très présente, puis très serrée, qui fait un paquet de, de, de commentaires, mais malgré tout, il réussit à s'insérer du trolling une fois de temps en temps. Euh, Ouais, mais il y a tellement de positifs sur sa chaîne, puis c'est sa fou. communauté est tellement C'est bien, fou. j'allais dire éduquée, mais c'est même plus éduqué, là. C'est des bons citoyens numériques. Ouais. Euh, Fait que ce que ça fait, c'est que quand il y a de la toxicité qui arrive, elle- elle se remarque à peine. Ouais. Tu sais, il y a d'autres communautés, on sort de Twitch, là, c'est sûr que j'allais parler des Spotted là, aujourd'hui, Jean-François, Oui. là. Ben oui, Mais les c'est clair. fameux Spotted, s'il y a bien une communauté où je trouve que même c'est de pire en pire, on dirait, mais où la toxicité est omniprésente, ben c'est bien là. Mais Mm. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette communauté positive-là qui vient contrebalancer. Ouais. Fait que, tu sais, la petite équipe a vraiment bien construit justement les gens qui les entourent pour faire en sorte, ben, vraiment, quand il y a un troll qui arrive, il prend pas bien de place. Là. Non, c'est en plein ça. Il n'y a pas le temps. Euh, Écoute, si on fait juste le tour de statistique, là, on va écarter ça tout de suite. Là, on va pouvoir en discuter et on va pouvoir se fâcher contre Facebook après. Euh, Ah, il n'y a pas juste Facebook là, dans ma non, tête. Là. il y Écoute, en a j'en ai beaucoup. une couple. Là. Même TikTok. Fait que, ouais. Hey, imagine. Cyberintimidation en 2021, c'est 37% des personnes qui disent qu'ils en ont déjà vécu. C'est 20% qui disent qu'ils en ont déjà vécu dans les 30 derniers jours. Rappelons que 95% de la population qui est branchée à Internet au Canada, donc ça vous fait quand même là, plus de presque 20 millions de personnes. Pas tout à fait de 20 millions, là, qui ont été victimes de cyber-intimidation. C'est presque 10 millions qui sont victimes d'intimidation présentement Ouais. sur le web. 60% des adolescents.
qui disent qu'ils ont déjà vécu la cyberintimidation. 70% des adolescents qui ont déjà rapporté que des gens donnaient ou créaient des rumeurs sur eux sur les différents réseaux sociaux. C'est 87% des jeunes, donc jeunes et adolescents, qui ont déjà eu de la cyberintimidation sur eux. C'est fou, là. Ben, ça a remplacé. Je trouve ça plate de dire que ça a remplacé, mais ça a remplacé ce qui, à mon époque, c'était le bullying dans la cour d'école. Ouais. Hein, il y avait le gros bully de la classe qui allait justement écœurer les autres, qui allait taxer, qui allait voler. Et là, j'ai mes Converse rouges, je me promenais avec ça en ville, puis je me dis, si j'étais jeune à l'école avec ça, je suis sûr qu'il y aurait un bully à quelque part qui me dirait d'y donner. Mais tu sais, c'était ça avant. Là, aujourd'hui, ça s'est transposé sur le web. Mais justement, on en parlait un peu de lifestyle dans les derniers podcasts. On a parlé de comment que c'est omniprésent dans la vie des gens, qu'il y a 83% des Canadiens qui ont un compte Facebook. Les jeunes sont massivement sur les réseaux sociaux. Ben, ça se passe là maintenant. C'est ça beaucoup, se passe là maintenant, le dénigrement qu'on avait dans le cours de classe, qui existe toujours. Mais maintenant, ben, il est chez vous aussi, parce que le web ne disparaît pas quand il arrive chez vous. Là. Non, c'est en plein ça. Si on regarde, là, juste pour continuer un peu dans ces statistiques monstres-là, 35% des personnes qui ont subi la cyberintimidation, c'est des gens qui ont pris une impression d'écran d'une de leurs publications ou d'une de leurs photos pour être capable de leur diffuser sur d'autres réseaux ou dans des chats de groupe pour rire de la personne. Il y a 25% des gens qui répondent au sondage, donc qui est sur 10 000 personnes quand même, qui disent qu'eux-mêmes ont déjà fait de la cyberintimidation d'une manière ou d'une autre, voulu ou pas, parce que tu sais, des fois, il y a comme une ligne qui est comme grise. Il y a 25% des gens là, qui disent l'avoir fait qu'on s'attend là, qu'il y en a pas mal plus que ça. C'est 17% des personnes, 17% des gens qui aiment ce type de publication-là. 17% des gens vont aimer ces publications de trolls-là, ces publications pour rire de la personne, là, qui vont aimer la publication et qui vont la partager. Ouais. Le Spotter, c'est peut-être un bel endroit, justement. Le nombre de likes, de pouces en l'air, de haha, quand il y a quelqu'un qui ramasse le poster original en disant t'es bien chialeux, tu devrais déménager ailleurs, tu devrais t'en aller en campagne si t'aimes pas le bruit de la ville, parce que la personne a dit, admettons, les feux d'artifice à 3h du matin, c'est dérangeant en plein milieu de la ville. Il n'y a pas beaucoup de compréhension, c'est plus une compétition, une surenchère qui va être le plus toxique, qui va être le plus drôle. Oui, c'est en plein ça. Ça me ramène à ton concept de portefeuille d'attention. Oui. Moi, j'ai une couple d'idées là, que j'avais placées pour le podcast aujourd'hui, je voulais parler, puis je peux amener celle-là tout de suite. C'est devenu au-delà du marketing qu'on y fait là, sur ces plateformes-là. C'est de la vente. Comment je pourrais dire? On essaie de vendre notre profil d'entertainer ou de personnes comiques. On veut capter l'attention des gens. Ça, c'est une façon facile de faire. Une façon qui nous valorise aussi. C'est le fun, j'ai fait rire des gens au détriment de quelqu'un qui était potentiellement dans une situation qui n'est pas facile à vivre. T'sais. Exact. Avec le fameux portefeuille d'attention, on se l'approprie de cette façon-là. Oui, tout à fait. Puis c'est un divertissement pour plusieurs. C'est malheureusement... c'est une forme d'art, faut pas oublier. C'est une forme d'art. Les trolls perçoivent ça comme une forme d'art. C'est quelque chose qui est encourageant. Nos parents disaient arrête de rire de ces blagues, tu vas l'encourager. Mais c'est exactement ce qu'on fait, mais sur le web. Ignore le troll, il va te lâcher. Non, il ne te lâchera pas. Non, c'est ça. C'est assez particulier. C'est quelque chose qui est de plus en plus problématique. Michel, pour toi, cyberintimidation, si tu me donnes une définition rapide, pour toi, c'est quoi? Je pense que ça se ramène... C'est de l'intimidation, que ça soit cyber ou non. Là. Mais c'est tout ce qui va servir à dénigrer une autre personne ou à se servir
d'une tort ou d'un défaut ou d'une situation, finalement, pour s'en servir pour rire d'elle, la mettre dans une situation encore pire. C'est tout, finalement, des façons d'être un bully sur le web ou d'exploiter une situation, tu sais, même. Ouais. Il y en a eu récemment là, à Rimouski. Tu sais, je suis pas au courant de toute l'histoire, mais il y a l'entreprise de vente de jeux vidéo, j'allais dire, mais ils font beaucoup d'autres choses. Puis une histoire de cartes Pokémon là, d'une madame qui serait allée les porter pour les faire évaluer, puis qui n'aurait pas toutes reçu les cartes. Là, c'est rendu des menaces de mort en ligne, des choses comme ça. Mais elle fait ça par les réseaux sociaux. Fait que tu sais, c'est toutes des façons finalement d'utiliser ces plateformes-là pour faire du bruit, faire du mal. Ouais. Scraper le quotidien d'une personne, même des fois scraper des entreprises. Oui. Avec le cyber intimidation, j'ai pas la définition à côté de moi, j'aurais dû y penser d'aller la chercher. Mais c'est ça, c'est toutes des façons finalement que des gens vont utiliser pour scraper le quotidien d'une autre personne. Ouais. Puis on mesure mal les conséquences, je trouve, de la cyber-intimidation. On mesure mal. On pense à tort que les gens vont super bien vivre avec ça, puis que ça les dérangera pas, parce que c'est écrit sur les réseaux sociaux, ça coule comme sur le dos d'un canard, mais non. Écoute, toi et moi, on fait quand même pas mal de gestion de communauté. On a eu déjà à intervenir avec des dossiers qui étaient chauds ou pas simples. Autant avec des trolls faciles à gérer. Tu les avertis une fois, ok, tu sais, je vais me calmer, je veux continuer à poster dans le forum de hockey pendant que Théodore se fait échanger. Mais des trolls vraiment narcissiques, que tu vas leur dire, ben là, tu vois-tu l'autre personne, elle nous a écrit puis elle file pas. Ah non, j'ai rien fait. Puis c'est un long échange qui peut prendre une demi-journée, une journée au complet, même des fois. Puis tu essaies d'y faire comprendre, mais il n'y a rien à faire comprendre. Non. La personne est soit qu'elle jouait à la comédie ou encore qu'elle est vraiment narcissique et n'est pas capable d'avoir les conséquences de ses gestes. Il m'est arrivé une fois dans toutes les années de gestion de communauté d'envoyer la police après quelqu'un. Ah ouais. Parce que là, ça dépassait complètement là, ça dépassait complètement les bornes, ça n'avait absolument aucun sens. Mais c'est ça, ça m'est arrivé une fois seulement. Les autres fois, j'ai réussi à le gérer sans la force de l'ordre. Il y a des fois, j'aurais peut-être dû l'amener plus rapidement. Encore là, c'est une zone grise. C'est pas, il n'y a pas de recette 100%. Chaque troll est différent. Chaque personne qui va faire ce type de commentaire-là n'a pas nécessairement le même levier ou le même moment où elle va lâcher. C'est pas simple. Non, puis tu sais, je rends juste l'exemple du gaming là, avec le fameux swattage. Je me rappelle jamais le vrai terme, mais bon, envoyer la police chez un streamer. Ouais. On dit, il est en train de menacer sa blonde, ou j'ai entendu des coups de feu chez eux. La police débarque en défonçant la porte, puis t'as le streamer qui se fait surprendre. Ça, c'est le fun. Ça crée des réactions. Tabarouette, tu viens de scraper complètement. Ça scrape pas seulement son stream là, mais ça peut avoir des conséquences. Mettons qu'il résiste un peu. Ben là, il peut se ramasser avec des accusations très sérieuses. Là, je sais qu'il y a des nouvelles règles, justement, des lois aux États-Unis qui permettent donc mieux gérer ça, mais il y a une couple d'années, les streamers, ils se ramassaient à avoir peur de streamer. Ils avaient peur de leur communauté. C'est hyper toxique. C'est un environnement qui n'est pas facile parce que, j'arrête pas de le dire, il y a des bonnes choses qui peuvent se passer sur les réseaux sociaux, sur le web, sur Google, mais il faut pas ignorer, puis il faut surtout pas minimiser le trolling, la toxicité qu'on peut y retrouver aussi. Là. Si je te dis 31, 37, 42, qu'est-ce que ça te dit? Si tu me mentionnes assez longtemps, je suis pas sûr. Non, c'est le pourcentage des plateformes qui sont où il y a le plus de cyberbullying, de cyberintimidation qui est faite. À 31%, on va retrouver Snapchat. 31% Snapchat. On peut mettre TikTok là aussi, qui est dans les alentours de 30. 30% là, de la cyberintimidation se fait vraiment là, dans ces eaux-là. 37% pour Facebook.
avec les pages, avec les groupes, avec les chats de groupe. On sous-estime beaucoup de choses qui se passent là. 42% pour Instagram. Où là, on est vraiment sur l'air de la personne, le visuel de la personne. On va faire des commentaires négatifs sur son corps, sur sa manière d'être, sur sa manière d'être habillé. Je pense à... On retrouve ça un peu sur TikTok quand Ouais. même. Ce que tu viens de dire, là, il y a une chaîne là, d'une femme qui est autiste et qui travaille, Oui. qui fait de la consultation, de la formation en tout cas. C'est fou comment des fois elle va poster des commentaires qu'elle va recevoir, puis que je me dis, tabarouette, t'avais vraiment une dure journée pour aller scraper sa vie. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Elle le prend quand même bien, on dirait. Là. Elle gère bien, du moins. Elle le prend peut-être pas bien, mais elle gère bien. Mais c'est fou comment les gens vont trouver des... tiens, ça me permet d'amener le concept. Il y a quelque chose que je trouvais intéressant tantôt là, par rapport au roasting. Tu sais, quand on fait des blagues avec quelqu'un, qu'on taquine quelqu'un, une bonne taquinerie, c'est quand on va s'attaquer non pas à la faiblesse de quelqu'un pour la tasser, mais plutôt une de ses forces ou une de ses qualités. Fait que ton shortcake aux fraises que tu me passais à la main, Jean-François, ben je peux te le dire, je pouvais rire de toi avec ça. Parce que c'est quand même... Il était bon, ton shortcake. Mais tu sais, s'attaquer à la santé mentale de quelqu'un pour essayer de faire rire, oups, là, on tombe dans une autre vibe. Là. 61% des attaques, c'est fait sur l'apparence. Hein? On a 25% là, qui est fait sur l'intelligence, l'accomplissement, le choix, l'académie. Puis 17% sur la race, sur la sexualité, sur le statut financier. 11% sur la religion. Donc, on voit là que la tolérance qu'on espérait du web dans un beau monde, malheureusement, ce n'est pas encore à 100%. Mais je suis quand même rassuré, impressionné que ça soit pas plus que ça pour la race, la couleur de peau. Il y a tellement de racisme qu'on voit partout. En même temps, je trouve ça, ben, my God, les gens portent vraiment attention à de quoi on a l'air. Fait que bon, si vous voulez vous attaquer à moi, allez-y. Hein? J'ai un chandail brun aujourd'hui avec le Hobbit. Fait que vous pouvez vous attaquer à mon apparence, il n'y a aucun problème. Je vais bien le vendre, mais j'en reviens pas que ce soit aussi élevé que ça pour l'apparence physique. On parle là, de 41% des enfants qui ont déjà été victimes de cyber-intimidation, qui ont développé de l'anxiété sociale. Puis il y a 37% qui ont développé une dépression. C'est hallucinant. 26% qui avaient des pensées suicidaires. 26% aussi qui ont complètement quitté les réseaux sociaux. Ils ont simplement là, tout arrêté. Ça a un impact majeur sur la santé des gens. Ça a un impact gigantesque sur la santé des gens. Puis là, je tiens à dire, les statistiques que j'ai, c'est des statistiques qui sont bonnes pour le web au complet, pas strictement au Canada. Le web étant une grande communauté internationale, souvent les commentaires qu'on va recevoir de toute façon ne sont pas nécessairement des commentaires qui sont locaux. Par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que partout où il y a des réseaux sociaux, il y a des problèmes d'anxiété, il y a des problèmes de dépression, puis il y a des problèmes de jeunes qui ont des tendances suicidaires. Donc, c'est pas... faut faire attention, c'est pas le réseau social qui est directement relié à ça. C'est l'utilisation que les gens en font. D'où le pourquoi, comme tu le disais d'emblée, je reviens souvent avec le citoyen numérique. C'est pas l'outil qui est le problème, c'est comment tu t'en sers. Puis je pense qu'on est dû en tant que société, puis en tant que même donneur de services, qui devrait peut-être commencer à regarder, à s'arrêter, puis à se questionner sur quel est mon rôle là-dedans, qu'est-ce que je peux faire, puis comment je peux moi m'éduquer et éduquer les gens autour de moi sur la bonne utilisation. Ouais, parce que si on tu sais, je vais revenir encore à parallèle que je faisais là tantôt avec la cour d'école. Je me souviens de certaines époques, les parents c'était on va réduire la longueur de la récréation. On
va envoyer plus de surveillants, on va couper la récréation, on va la faire à l'intérieur dans la classe. Ouais. On règle pas le problème pantoute, on s'attaque pas pantoute au problème, en fait. On ignore le problème puis on essaie de dire qu'il n'existe pas, tout simplement. Ouais. On fait la même chose, je trouve, avec le web et les réseaux sociaux. Moi, le premier, souvent, je vais dire, Facebook, je trouve ça toxique. C'est pas tant Facebook qui est toxique que l'espace qu'il donne aux trolls qui va le devenir. C'est ça. C'est la facilité avec laquelle on va prendre un spotted sur hey, je cherche une solution, mon chat il a besoin d'être dégriffé, admettons, au lieu d'éduquer la personne sur le dégriffage, c'est pas bon, t'es bien une tarte, faut pas le faire. C'est ça tout de suite. Ouais. Elle est peut-être pas tarte, la personne, elle savait juste. Elle savait peut-être juste pas. Puis l'éducation en passant pour le dégriffage n'est pas encore tout à fait au point au Québec. D'avance, ça aide pas. Là. En Europe, ils sont pas mal plus avancés que nous autres là-dessus, mais tu sais, on donne beaucoup de liberté, puis c'est à ces trolls-là, finalement. Ouais. Tu sais, je reviens avec ça que j'ai déjà dit, puis peut-être les gens vont dire que je radote, mais à une certaine époque, on disait « Ah, mais c'est les pseudos le problème. » On va enlever les pseudos, on va obliger le monde à se nommer. Non. Les gens sont fiers d'avoir ce genre d'opinion-là puis de la partager. Oui. Oh, oui, c'est ça. Je suis une personne incroyable parce que j'ai eu plein de likes sur la dernière publication que j'ai faite. Ça donne que c'est une publication, j'ai une autre personne qui c'est une tarte. Ouais. C'était pas le pseudo le problème, c'est pas les réseaux sociaux le problème, c'est vraiment le manque d'éducation, le manque d'empathie. Ouais. Ton concept de citoyen numérique, il faut l'amener dans les classes. Il faut l'amener à l'école le plus vite possible. Oui, c'est ça. Mais à partir du moment où tu as un gouvernement qui ne croit pas nécessairement au bienfait du web en général, à partir du moment où le système d'éducation a mis des freins un peu sur prendre un tournant numérique pendant la pandémie, c'est pas partout, mais il y en a qui sont encore très présents de ce côté-là, puis qui vivent peut-être un 10-15 ans en arrière. C'est pas simple à amener. On a eu à se battre strictement pour être capable de se faire entendre, même dans les écoles, parce que c'est quelque chose qui est pas bien vu, puis c'est quelque chose qui est au même niveau que l'éducation sexuelle, qui est exactement au même niveau. Là. C'est quelque chose qui est tabou, pas simple, puis que les profs veulent pas toucher nécessairement. Oui, je vais juste faire une comparaison assez simpliste, là, mais Wikipédia. Oui. Quand j'étais plus jeune, Wikipédia, non, c'est pas une bonne source de référence. Voyons, Wikipédia, c'est de la merde. Cite pas Wikipédia, mais c'est une encyclopédie où l'information est vérifiable, vérifiée, qu'il y a une communauté justement de gens qui ne font que ça des fois. Oui. Si vous regardez les gens qui ont édité puis qui vérifient l'information, on va retrouver des noms qui reviennent souvent puis qui sont maintenant reconnus par la communauté. La plateforme elle-même, c'est juste qu'elle est en ligne. Fait que le fait que ça soit sur le web, dans la tête de bien des gens, c'est mauvais, c'est moins bon, c'est moins efficace, c'est moins ci, c'est moins ça. Sauf que c'est un outil comme un autre, il faut juste apprendre à bien l'utiliser. C'est en plein ça. C'est en plein ça, puis de comprendre comment ça marche. Puis c'est pas parce que c'est sur le web que c'est le démon puis c'est le méchant. Par contre, bien éduqué, ben on peut réussir à faire quelque chose. Bon, on a eu notre passe dépressive, là. C'est un sujet qui est quand même assez touché. On parle de toxicité. C'est pas nécessairement positif. Non, c'est ça. C'est un peu comme quand on évalue la publication, était-tu positive ou négative? Les réactions de publication sont-elles positives ou négatives? C'est sûr que si on chiale dans une publication, tous les commentaires vont être négatifs. Ça va avec ça. Et là, c'est la même affaire. On a un sujet négatif. Ben, c'est ça. Le sujet est négatif. Et puis, là, tu m'emmènes sur une belle piste, par exemple. Il faut faire attention avec les statistiques de positif puis de négatif. Alors, on l'a vu, je t'en ai fait part là, dans un dossier d'ailleurs, là, où l'algorithme qui est créé, l'intelligence artificielle qui est créée pour être capable de mesurer le positif, le négatif, est parfois assez complexe parce que
Ça prend pas grand-chose dans une tournure de phrase pour tomber dans une double négation ou pour tourner ça dans un autre aspect ou y aller avec un sarcasme tout en restant positif. L'algorithme le répère pas généralement ça. C'est un peu plus compliqué, surtout en français. Il y a justement avec un client commun, on a dû là, refaire complètement toute l'analyse de cette statistique-là, étant donné que tout ce qui avait été identifié comme étant positif l'était pas pour le client. Puis, à l'inverse, tout ce qui était négatif, mais l'était pas. Non, puis dans ce contexte-là, en plus, comme tu dis, pour le client, c'était pas positif. Non, c'est pas négatif, peu importe lequel. Oui. Mais selon la situation, ça aurait pu l'être. Oui. Fait que l'analyse que l'algorithme fait, dans ce cas-ci, il y avait notamment au-dessus qui a sa propre façon d'évaluer. Mais comme tu dis, une double négation avec un mot négatif pour contrebalancer la négation qu'on a mis juste avant. On ne peut pas ne pas détester. Oups, tout d'un coup, c'est du positif ou négatif. C'est ça, c'est en plein ça. Puis l'algorithme ne comprendra pas. Non, c'est en plein ça, puis il est incapable là, d'aller se retrouver dans ce moment-là, cet algorithme-là, un peu plus de difficulté. Puis c'est ça, on se ramasse à ce moment-là avec des faux positifs ou des faux négatifs au point de vue de l'humeur sur les réseaux sociaux. Michel, 27 minutes de toxicité. Ben écoute, moi je n'ai rien encore à dire. Là, un paquet d'articles qui en parlent. Ben, vas-y. Ça donne qu'on parle beaucoup de Facebook dans les articles, par exemple. Mais bon. Ouais, ça me surprendrait pas, malheureusement. Hein? Mais tu sais, je vais amener un exemple plus précis. Plutôt que de parler vraiment de toxicité à large, puis les plateformes, c'est lourd, c'est plate. Moi, il y avait des phénomènes que je trouvais intéressants à observer, notamment sur Reddit. On les voit aussi sur Instagram, un peu sur TikTok, où le repartage sur TikTok fonctionne un peu moins bien. Mais il y en a qui ont même fait des expériences, des peintres. Oui. Peintre au féminin, là, une peintre a vraiment fait sa toile, l'a partagée avec une photo de gars à côté de la toile, comme si c'était lui qui l'avait créée. Mesurer réaction. Elle l'a fait avec elle, mesurer réaction, puis elle l'a fait juste la toile. Évidemment, juste la toile, ça donnait pas tant de résultats. C'est une toile, c'est tout. Avec le gars, un peu de réaction, félicitations pour ta toile, c'est une belle toile, beaucoup de réactions par rapport à la toile. Quand ça a été la fille, les réactions qu'on a regardées, c'était souvent « Hey, tu devrais me marier, hey, t'habites où? Hey, » On parlait finalement peu de la toile, beaucoup de la fille, beaucoup de son apparence physique. Tiens, tu me fais réaliser, on parlait beaucoup de son apparence physique. Peu de questions sur les techniques utilisées pour faire la toile. C'était vraiment tourné autour de la personne. Alors que quand c'était le cas, on pouvait parler de la technique un peu. Puis quand c'était juste la toile, il y avait juste tellement pas de commentaires que ça ne parlait que de la toile, la peinture utilisée, des choses comme ça. Même les subreddits où ça avait été repartagé, réutilisé, ça avait pas, en fait, c'était pas du tout les mêmes. Non. On parlait, oui, il y a beaucoup de femmes, justement, 80% que tu disais au début, là, qui ont subi de la cyberintimidation, de la toxicité en ligne. Cette petite expérience-là sur Reddit, moi, m'avait fasciné parce qu'elle me faisait réaliser à quel point, même si c'est une communauté que j'apprécie, et tabarouette, ils savent pas vivre, ils savent pas utiliser le contenu qu'on leur offre. Puis ils font pas leur recherche non plus. Parce que c'était clair que c'était elle qui avait créé la toile. Si on suit son profil, si on va creuser rien qu'un peu, même par le profil du gars qui avait été utilisé, on trouvait que c'était elle qui avait fait la toile. Mais les gens se contentaient juste de réagir à la photo qu'on leur offrait. Tu sais, il y a même des subreddits Roast Me sur Reddit qui ne servent qu'à ça. Je te donne ma photo, juge mon apparence, trouve les conneries les plus terribles à me dire. Puis t'en as qui s'en servent, oui, pour faire l'humour, mais t'en as vraiment qui sont méchants là-dessus. Là. Ce que je trouve intéressant de cette subreddit-là, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs. Moi, le premier, si j'avais à l'utiliser, ça serait dans le but de voir jusqu'où certaines personnes vont aller, puis qu'est-ce qu'ils vont remarquer. Pas nécessairement pour travailler sur moi après, puis me dire, il faut que je me maquille, il faut que je me rase. Non, c'est ça. Faut que je me maquille un bouton pour pas qu'on le voit. Ça serait plus pour étudier la chose de manière intellectuelle.
Mais t'en as vraiment qui le font aussi comme exercice pour se renforcer. Mhm. Voir c'est quoi les torts que les gens vont identifier, puis qu'est-ce que je devrais travailler sur moi-même. Ouais. Tu sais, si j'essaye de trouver du positif à la toxicité de cette section-là, c'est qu'elle peut être utilisée à bon escient. Ouais. Mais on s'entend, il y a quand même une subreddit au complet qui ne sert qu'à faire la Casse ça. toxicité. Exact. Je t'emmène ailleurs. Je sais que tu es fan de ça aussi. Je veux que tu me donnes ton opinion là-dessus. Wendy's, qui sur TikTok a souvent même des journées qui sont dédiées à faire des roasts envers les marques, envers ses concurrents. Envers une marque, je peux comprendre, il y a quelque chose qui est installé, c'est limite pareil. Mais il y a aussi des personnes qui veulent se faire roaster par Wendy's, puis des fois, ben, la gestionnaire de communauté, il va assez loin quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Envers les personnes, je suis un peu moins sûr. Envers les autres marques, peut être un exercice intéressant, mais tu sais, ça me ramène au portefeuille d'attention que je parlais en début, là, en début de podcast. Oui, ça va attirer énormément d'attention, mais est-ce que c'est pertinent et utile? Ouais. Tu sais, de faire des blagues avec d'autres marques. Moi, je me souviens des publicités McDonald's, Burger King à une certaine époque. C'était super drôle, c'était le fun. Avoir Coke, Pepsi, même affaire. Oui. Qui est rendu là, c'est quasiment de la collaboration qu'ils font. Mm-hmm. C'est toujours, je pense, l'intention, puis l'objectif qu'on a, c'est mal intentionné, évidemment. C'est peut-être moins acceptable. Si on s'attaque vraiment la distinction à faire, est-ce qu'on s'attaque aux faiblesses des gens ou à leurs forces, encore une fois? Okay. Parce que, tu sais, si je me moque de Burger King puis de leurs burgers qui sont donc bizarres, gros, ou dégoûtants, gras, ou peu importe, à quelque part, je m'attaque à une institution reconnue pour ses burgers. Fait qu'ils sont assez forts là-dessus. Mais si je m'attaque à une personne qui arrive, qui a pas confiance en elle, qui a l'air habillée un peu tout croche, je sais pas moi, que son linge un peu déchiré, hey, t'es bien pauvre, t'as pas de moyen de t'acheter du linge. Tout d'un coup, là, je suis moins sûr. Une marque peut-tu se permettre ça? Non. J'ai pas assez vu, je pense, de Wendy's le faire. J'ai vu beaucoup Wendy's le faire contre d'autres marques, mais j'ai pas vu ça envers des gens. Ça, tu me l'apprends, puis il va falloir que j'aille fouiller. Ouais, parce que je suis mitigé. Oui, c'est ça, c'est limite. Ok, mais en même temps, pour le voir sur Reddit, je sais qu'il y en a qui vont le faire, puis qu'après, ils regrettent. Ils vont demander au modérateur d'enlever enlever la publication parce qu'ils sont plus capables. T'sais. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Est-ce que Wendy's vont enlever la publication après si ça fait pas leur affaire? Je sais que lundi, on va continuer la discussion sur justement la communication toxique, où on va peut-être aussi arriver avec des idées de plans d'affaires, comment faire pour essayer ou comment développer son empathie en tant que marque, là, c'est un peu ça mon idée. Là. C'est sûr. Pour le moment, Michel, sur la cyber-intimidation, comment tu vois ça dans 5 ans? Je vais essayer d'être optimiste puis de te dire on va avoir des cours qui vont nous permettre de former des cyber-citoyens puis de montrer aux jeunes comment faire la part des choses. Montrer aux jeunes aussi que ce qu'on fait en ligne a des conséquences dans le réel parce que le web est réel au-delà du fait que c'est virtuel. Fait que je vais essayer d'être optimiste puis de m'arrêter à ça puis de pas aller dans le côté si on s'aide pas, ça va juste empirer parce que les plateformes sociales, il y en a de plus en plus, mais on nous forme jamais à les utiliser comme société. On fait juste nous donner une bébelle. Non, c'est ça. Qui est, tu sais, je vais le dire comme ça. Je pense que les plateformes sociales et le web évoluent plus vite que nous. On n'a pas été capable en tant que société de suivre la rapidité avec laquelle on a eu ces outils-là. Il n'y a pas 50 ans, là, on avait un téléphone puis that's it, là. À cette heure, ton téléphone, ta calculatrice, tes courriels, ton ordinateur, tes logiciels de productivité, ta dactylo, tout ça rentre dans ta poche, ton téléphone. Et on a-tu suivi ça en tant qu'humain? Non, pas pantoute, là. On n'a pas assez vite pour ça. Fait que les conséquences psychologiques de la chose, je comprends. Il manque quelque chose, je trouve, dans l'éducation qu'on donne aux jeunes, surtout. Les plus jeunes sont nés avec le téléphone dans les mains.
mais ils sont pas nés avec un cours qui était disponible pour leur apprendre à l'utiliser. Ils sont juste nés avec dans les mains. Ouais. Fait que je vais essayer d'être optimiste et te dire, je pense que d'ici 5 ans, on va avoir quelque chose parce qu'ailleurs dans le monde, ils commencent à en avoir. J'espère qu'au Québec, on va évoluer. On est rendu là. C'est ça, avec les nouvelles jurisprudences qui commencent à sortir, avec la législation qui commence à être un peu plus claire, qui commence à être adaptée. C'est juste dur d'être optimiste avec le panier bleu, là, tu sais. On nous donne le panier bleu à l'air qu'on se dit tout, il faut une boutique en ligne, il faut pouvoir acheter en ligne facilement, il faut un Amazon québécois. Ben non, panier bleu. Non, c'est ça. Si on a l'équivalent du panier bleu dans les classes pour des cours d'éthique puis de cyber-citoyen, citoyen numérique, ouf. On part de loin, hein, c'est sûr. Là. Il y a une éducation à faire, il y a une manière de penser, il y a une structure qui est à mettre en place. Puis c'est probablement un des moments où il va falloir commencer à former par le haut avant. Puis c'est pas évident. Ça prend des profs qui sont capables de le faire. Tu parlais des cours de sexualité, là. Il n'y a pas si longtemps, écoute, je veux dire pas si longtemps, mais c'était peut-être il y a 10 ans, quand on avait décidé de ramener ces cours-là dans les classes, puis qu'on demandait aux profs de le faire. Le prof de maths, là, il n'a pas une formation là-dessus, il n'est pas capable de donner ce genre de cours-là, puis il n'est peut-être pas prêt non plus personnellement à endosser ce genre de responsabilité-là, puis c'est correct. Mais pour moi, c'est la même affaire pour le web. T'sais, donne ça aux profs d'art plastique, pas sûr que c'est la bonne personne pour s'occuper de ça. Non, c'est clair. C'est clair. 37 minutes déjà qu'on discute de toxicité sur le web. Écoute, j'ai quasiment le goût de déjà passer à l'infâme pot. C'est correct, je t'ai pris ton 5 minutes de plus avec Reddit tantôt. Là. C'est bon. On va voir où il va nous amener, cet infâme pot-là. Je vous rappelle qu'on pige un sujet dans un pot, où on discute la semaine d'après sur ce sujet-là. C'est un sujet qui a attrait au marketing numérique, à tout ce qui entoure la patente. Non. Ta réaction m'inquiète. Seigneur. Don't be evil. Pourquoi ça n'aurait jamais dû être abandonné par Google? Ah, ben écoute, c'est fou comment le travail pour nous autres. J'en reviens juste pas. Parce que là, oui, je l'avoue à la suite logique. Oui. Rappelons que initialement, dans la mission de Google, il y avait le Don't be ou Don't do evil. Donc, on s'assure de faire le bien, on s'assure de ne pas utiliser la technologie à mauvais escient. C'est quelque chose qui a été délaissé par l'entreprise au courant des dernières années. Et puis, on voit peut-être que il aurait peut-être pas dû. On va pouvoir en discuter vendredi prochain. Je trouve ça super intéressant comme sujet. Il y a quelque chose, il y a quelque chose là. Entre ne faites pas de mal et faire des bonnes affaires, faire bien de l'argent, des fois c'est difficile à... C'est en plein ça. Puis est-ce que faire de l'argent c'est mal? Encore là. C'est en plein ça. Fait que non, il y a un paquet de choses qu'on va pouvoir... C'est quoi le mal, Jean-François? Là, on rentre dans un débat philosophique, là, mais le mal puis le bien, c'est des concepts. C'est quoi? Oui. Les concepts changent d'une époque à l'autre. À une certaine époque, le bien, c'était pas nécessairement la même chose qu'aujourd'hui. Puis même encore aujourd'hui, de culture en culture, les balises du bien puis du mal vont être similaires, mais ils vont toujours avoir une petite différence. Là. Certaines religions, polygamie, let's go. D'autres religions, non. Pas du tout. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quoi? C'est pas évident. Je comprends probablement pourquoi ils ont fait ce choix-là à quelque part, mais en même temps, c'est comme enlever le serment d'Hippocrate pour les médecins. Du jour au lendemain, on l'enlève. Là. Tu sais, tout d'un coup, la confiance est un petit peu moins facile à donner à son médecin. Donc, on va pouvoir en discuter vendredi prochain. Michel, si on veut te rejoindre. Michel à remedia.tech et le podcast, évidemment, de lundi à 6h, à 16h. On va continuer la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Puis peut-être plus amener ça positivement, là, comment une entreprise peut développer son empathie, comment une marque peut le faire. Fait que faut que j'aille voir Wendy's d'ici là.
Oui, ça vaut vraiment la peine. De mon côté, Gogoulet, gogoulet.com, vous cherchez Gogoulet dans Google, vous allez être capable de retrouver mes différentes plateformes. Je suis disponible à peu près partout. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Twitch, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, puis je vous invite à nous suivre sur toutes les différentes plateformes de podcast audio, Spotify, iTunes, TuneIn, Google Podcast et compagnie. Donc, on est pratiquement partout. Je vous invite à nous suivre. Tout ça sur Beacons, hein? On a tout ça sur Beacons, sur beacons.com/gogoulet. Vous allez avoir toutes les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent. Michel, format vacances, un peu décousu, mais on est là pareil. Moi, je l'aime, ton Ça chandail. a commencé un peu rough, mais on s'est repris, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, je l'aime, ton chandail. Je te ferai pas de bullying là-dessus aujourd'hui. En plus, c'est thématique le repas que tu m'as fait, là. Tu vois, c'est une Longbottom continuité. Beef. Ben oui, c'est les feuilles de tabac des Hobbits, ça. On est dans une continuité. Michel, merci beaucoup. Merci pour la semaine. Merci d'être passé. C'était super agréable. On s'est vu en vrai, finalement, au lieu de se voir à distance comme ça. Et puis, on se reparle très bientôt, lundi. Là-dessus, une bonne fin de semaine. Puis merci à tout le monde qui nous suit. Ouais, au revoir, là.